בכל שמונס ימי חנוכה, בכל שמונס ימי חנוכה, הנרוס הללו, קודשים, בכל שמונס ימי חנוכה, לשמחו הגדול, אל יזרחו ויאל נפלי יזרחו, ויאל ישוע עושךו, אל יזרחו ויאל נפלי יזרחו, ויאל ישוע עושךו. C'était Benzion Miller et Yaakov Motzen dans le Hanerot Halalou, ce texte qu'on lit après l'allumage de la Hanouka pour dire Hanerot Halalou, ces lumières, elles sont Kodesh, elles sont saintes. Ve'en lanu reshut leishtamesh bahem, ces lumières de Hanouka, nous n'avons pas le droit d'en profiter, à la différence des lumières de Shabbat, où on a le droit d'en profiter. Alors pour lire la lumière de Shabbat, c'est plus compliqué si on risque d'attiser la flamme dans la lecture. Alors on peut lire seulement si on est avec une autre personne, enfin, il y a certaines limites, mais dans l'absolu, les lumières de Shabbat, on a le droit, elles sont là pour qu'on en profite, à différence des lumières de Hanouka, qui ne sont pas là pour qu'on en profite, parce qu'elles sont saintes. Alors elles sont saintes, Kodeshem, ça veut dire quoi? Que des lumières sont saintes. Quelque chose qui est saint, c'est quelque chose qui est lié avec le Bet Hamikdash. Le lieu de sainteté par excellence, c'est le temple.
Et ça veut dire quoi de dire que les lumières sont saintes? Eh bien, il va avoir une lecture qui est que on va conférer aux lumières de Hanouka le statut de la lumière de la menorah du candélabre. Autrement dit, vous avez devant vous, dans la lumière de Hanouka, la lumière qui était dans le Beth Amikdash, qui n'était pas une lumière pour être éclairée, mais qui était une lumière du témoignage de la présence de Dieu, d'un témoignage, d'un lien d'intimité qui nous lie avec Dieu, d'un témoignage d'un miracle qui est constant. Parce qu'il faut savoir que le miracle de la fiole d'huile, qui au lieu de durer un jour a duré 8 jours, vous connaissez l'histoire, ben c'est un miracle qui en fait se réalisait tous les jours. Parce qu'il y avait ce qu'on appelle Ner Hatamid, une lumière perpétuelle. Ça veut dire que dans le candélabre qui était allumé tous les soirs et qui normalement brûlait toute la nuit, au petit matin, bien, ça s'éteignait, c'était normal. Il y avait une lumière qui avait la même quantité d'huile que toutes les autres lumières, mais qui restait allumée encore toute la journée, qui restait le double de tous les autres, ce qu'on appelle le Ner HaMa'aravi, la lumière occidentale. Alors est-ce que c'était la lumière qui était le plus proche du Kodesh Kodashim, du Saint des Saints, qui était donc le plus proche de l'ouest, ou c'était la lumière centrale, dans le candélabre où il y a 7 branches, il y a l'arbre central, bien, est-ce que c'est la centrale? Bon, on va pas rentrer dans le détail. En tout cas, il y avait ce miracle qui au quotidien était la démonstration du témoignage de la présence de Dieu et de notre lien d'intimité avec Dieu, et qui faisait qu'il y avait ce miracle qui est un symbole de sainteté. Et c'est ça, ce symbole de la sainteté, c'est ce que l'on retrouve dans ces lumières, les lumières de Hanouka. Alors, ce statut de Kodesh, de saint, ça peut être donc cette lecture, c'est ce que le Ran dans le Baal HaMaor explique. Rashi n'est pas d'accord avec cette lecture. Il va dire qu'on n'a pas le droit de profiter de la lumière de Hanouka parce que on doit montrer que c'est pour la mitzvah. Et donc comme c'est pour une mitzvah, eh bien c'est que pour la mitzvah, c'est pas pour s'éclairer. On va pas instrumentaliser la mitzvah. L'incidence que ça peut avoir en question sous-jacente entre les commentaires, c'est est-ce que si j'ai une utilisation pour une mitzvah, est-ce que je pourrais faire, par exemple, lire à la lumière de Hanouka, étudier la Torah à la lumière de Hanouka, est-ce que ce serait autorisé? D'après la lecture de Rashi, qui dit que c'est pour montrer que c'est pour la mitzvah, comme mitzvah, ça pourrait être permis. Si c'est d'utiliser cette lumière pour la mitzvah, mais pas de faire tashmish et chol, c'est-à-dire une utilisation profane. Par contre, d'après la lecture du Ran, de Baal HaMaor, qui parle de Kodesh, alors, quelle que soit l'utilisation, ça sera interdit. C'est intéressant cet aspect, parce que l'interdiction de profiter de la lumière de Hanouka va avoir pour incidence que l'on peut utiliser les huiles et les mèches qu'on ne peut pas utiliser pour Shabbat, parce qu'elles sont pas de bonne qualité, parce qu'elles éclairent pas bien, parce qu'on pourrait être tenté d'attiser la flamme. Donc pour Shabbat, on n'a pas le droit de le faire. Eh bien pour Hanouka, on a le droit d'utiliser ces mèches et ces huiles. C'est intéressant parce que, comme le disait le Sfat Emet, troisième rabbi de Gour, c'est quand on parle de la lumière, il y a le réceptacle de la lumière, on va dire le godet, c'est ce qu'on appelle le nerf, le keli. Il y a l'huile qu'on met dedans, le combustible, et puis il y a la pétila, la mèche, le comburant. Eh bien, les initiales de ner, shemen, pétila, ça fait nefesh. Ner, shemen, pétila. Ça fait nefesh, et ce nefesh, c'est l'âme. Et là, on pourrait dire que il peut y avoir une âme qui peut être faible, qui a du mal à vibrer avec le Shabbat. Eh bien, avec Hanouka, elle va vibrer. Il y a des personnes qui ont pas forcément encore le sens de retrouver la lumière du Shabbat. Mais encore, Hanouka est suivi encore plus que Kippour. C'est la fête la plus populaire qui peut exister. Et c'est pour ça, là où la lumière de Shabbat ne peut pas rentrer, la lumière de Hanouka peut rentrer. C'est pour ça que c'est une lumière qui a une force, une intensité extraordinaire. Et ça, c'est un aspect intéressant et important. Cet aspect intéressant et important, on va aussi le remarquer par l'exigence que nous avons pour la réalisation de cette mitzvah. D'une façon générale, on a en général toujours 2 vitesses
par rapport à l'action des mitzvot. On peut faire la mitzvah de base, par exemple, c'est kasher. Kasher, ça veut dire c'est bon, c'est valable. Et puis des fois, on peut faire quelque chose où ça va être avec plus de finesse, plus de nuances, plus d'exigence. Ça s'appelle mehadrin. Mehadrin, c'est donner du hadar, donner de la lumière, donner du rayonnement à la mitzvah. Et ça, on a comme ça, dans la plupart des mitzvot, la possibilité de faire la mitzvah normale ou mehadrin. À Hanouka, on a une particularité, c'est qu'on n'a pas méhadrine seulement, mais on a méhadrine, une méhadrine. Le nec plus ultra. Parce que, fondamentalement, même si c'est pas du tout pratiqué, mais ça pourrait l'être si on a besoin, la lumière de Hanouka, c'est allumer une bougie, ou une lumière à l'huile, tous les soirs. Une seule. Et on allume chaque soir une lumière. Par famille, par toute la famille, autour d'une lumière. Ner, ish ou veto. Ça, c'est la mitzvah de base. Et donc ça, c'est le minimum syndical, on pourrait dire. Après, la Gemara dit, maintenant, il y a méhadrine. Si on veut faire mieux, on va allumer des lumières en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans la famille. C'est-à-dire que dans une maison où il y a 6 personnes qui habitent, eh bien, chacun va allumer sa propre lumière. Ça, personne ne le fait non plus. Et d'ailleurs, dans Shulchan Aruch, on va nous donner la 3e solution, qui est que on va allumer en fonction du jour, et on ne va pas allumer pareil chaque jour. Premier jour, on va allumer une lumière, deuxième jour 2, troisième jour 3. Je ne compte pas le shamash, qui est une lumière en plus, pour ne pas profiter de la lumière. Donc je ne compte pas le shamash, mais la lumière de la mitzvah va en progressant. C'est l'opinion de Beth Hillel, qui dit qu'on doit toujours progresser dans la mitzvah. Ma'alin Bakodesh, on monte dans la sainteté. Et donc, premier jour 1, deuxième jour 2, deuxième jour 3, etc. Mais Shammai dit, on fait dans le sens contraire. Le premier jour 8, après 7, et 6, etc. Une discussion entre Rambam, Maïmonide et Tosafot, de savoir, mais quand on dit qu'on va en progressant ou en progressant en fonction du jour de Hanouka, ça s'applique à chacun ou ça s'applique à toute la famille? Autrement dit, est-ce qu'on va allumer une seule Hanoukia pour toute la famille, quel que soit le nombre de membres qu'il y a dans la famille? C'est l'opinion de Tosafot. Ou alors, l'opinion du Rambam, de Maïmonide, c'est de dire, mais non, le méhadrine, la méhadrine, c'est un plus par rapport au méhadrine. Comme le méhadrine, on a dit, chacun allume sa propre lumière, donc quand on va dire on va aller en progressant, ça veut dire que on va allumer en progressant en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans la maison. Et le Maïmonide ne dit pas exactement ce que font les Ashkenazim, puisqu'il dit c'est le Baal Habayit, c'est-à-dire le maître de maison, qui allume un nombre de Hanoukiot en fonction du nombre de personnes qu'il a dans la maison. Ça veut dire que s'il y a 10 personnes qui sont sous le même toit, d'après Maïmonide, le 8e jour de Hanouka, il va allumer 80 lumières. 80, oui, puisque 10 personnes et c'est le 8e jour. Alors, c'est pas exactement l'usage ashkénaze. L'usage ashkénaze est que chacun va allumer sa propre Hanoukia. Et donc, chacun va allumer une Hanoukia en progressant. Tosafot dit oui, non, mais si chacun allume sa Hanoukia, on ne saura pas forcément quel jour on est. Parce que si on voit qu'il y a 4 lumières qui sont allumées, est-ce que c'est le 4e jour ou est-ce qu'il y a 4 personnes qui sont dans cette maison? Donc pour pouvoir bien distinguer qu'on est le 4e jour, il faut qu'il y ait une seule Hanoukia pour toute la famille. C'est ce que les séfaradim vont faire. Et c'est très intéressant parce que la tradition séfarade, espagnole, orientale, va faire suivant le grand maître ashkénaze des Tosafot. Alors que dans le rite ashkénaze, on fait suivant l'opinion du Rambam, de Maïmonide, qui était séfarade, qui était espagnol d'origine, même si après il était en Égypte. Et donc il y a un chassé-croisé dans la réalisation de la mitzvah par rapport aux maîtres, comment ils vont comprendre et comment ils vont trancher la halakha sur cette question. Alors, il y a un point qui est quand même remarquable, c'est que, on va dire, mais comment, dans la tradition ashkénaze, on va répondre à la question de Tosafot, de dire, mais s'il y a 4 lumières, on va pas savoir si c'est le 4e jour ou s'il y a 4 personnes qui allument sa propre Hanoukia. Et
Et alors la tradition ashkénaze va dire non, mais chacun va mettre sa Hanoukia à un endroit différent, de telle sorte à ce que ça va être bien distinct, et on saura bien que c'est le 4e jour. Et s'il y a 4 Hanoukiot à 4 jours, on sait qu'il y a 4 personnes, et qu'on est le 4e jour, ou en fonction du nombre de lumières qu'il y aura sur la Hanoukia. Et comme ça, on aura évité la question de Tosafot. Par contre, dans la tradition séfarade, l'accent va être mis sur l'unité de la famille, l'unité de la maison autour d'une lumière. Maintenant, il y a un autre aspect que je voudrais souligner, c'est l'allumage de la Hanoukia, c'est jusqu'à quand? On dit Regel Minachouk, jusqu'à que se termine le passage. Regel, c'est le pied, que se termine le passage dans le chouk, dans le marché, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de mouvement à l'extérieur, puisque c'est pour diffuser le miracle. Alors s'il n'y a plus personne dehors, il n'y a pas plus de diffusion du miracle. Et la Gemara, le Talmud, va poser la question, mais qui est-ce qui pourrait être dehors? Il va dire Regla des Tarmodaï, c'est le passage des Tarmodéens. Tarmodéens, Rachid nous dit, c'est le nom d'un peuple qui avait l'habitude de rassembler du bois qui pouvait servir de bois de chauffage, et quand les gens rentraient chez eux et qu'ils constataient, surtout dans cette période où il fait froid, qu'il fallait faire une petite flambée pour se réchauffer, et qu'ils se rendaient compte qu'il leur manquait du bois, eh bien ils sortaient à l'extérieur et ils trouvaient encore ces marchands, c'était les derniers qui restaient encore ouverts le plus tard, parce que on pouvait avoir besoin quand on rentrait à la maison de ces bois de Tarmodaï. Alors c'est intéressant ce lien. Le Talmud nous dit que la lumière de Hanouka, c'est jusqu'à se termine le passage des Tarmodaï. C'est un peu énigmatique. Le Méachilouar nous fait remarquer que dans le traité Yebamot, page 16, on parle d'une ville de Tarmod. La ville de Tarmod, c'était une ville où il y avait des mélanges qui n'étaient pas les choses n'étaient pas claires. Et en fait, chez Tirlé Regel de Tarmodaï, que se termine ce passage, des choses qui sont pas claires. Grâce à la lumière de Hanouka, on va éclaircir les choses. On doit faire disparaître les choses qui sont pas claires. Et on va avoir une clarté des choses. C'est comment? C'est peut-être aussi en arrêtant les mauvaises habitudes. Un régel, c'est l'habitude. Et alors, il faut savoir se remettre en question pour pouvoir ouvrir les yeux. Très intéressant cet aspect d'ouvrir les yeux par rapport à Hanouka. Le Maguide de Koznitz, dans son Avodat Israël, cite la Gemara dans le traité Shabbat, page 31, où là-bas il y avait quelqu'un qui voulait énerver Hillel, c'était veille de Shabbat, et il voulait lui poser des questions il voulait mettre en colère, il n'est pas arrivé à mettre en colère. Et parmi ces questions bizarres, il lui dit pourquoi les Tarmodim, alors justement ces gens de ce peuple, ils ont les yeux qui sont trudot. Alors trudot, on dit ils ont les yeux de l'harmoniant, ou ils sont à moitié fermés. Alors on voit que les Tarmodaïm sont des personnes qui avaient des yeux larmoniens qui ne voyaient pas bien. Alors tire les régels, que ça s'arrête le régel des Tarmodaïm, c'est-à-dire qu'on va voir plus clair. C'est vraiment ce point qui va être mis en avant. Le Sfat Emet va relier tout ça avec des versets. Il y a un verset qui dit « Ner le ragli de varecha ». C'est une lumière pour mon pied, ta parole. Ta parole, c'est ce qui me permet de m'orienter. Alors c'est quoi Ner le ragli? Une lumière pour mes habitudes. Je dois avoir dans mes habitudes un éclairage de la Torah qui va être ta parole et qui, des fois, me permet de me remettre en question pour savoir est-ce que ce que je fais, que j'ai l'habitude de faire, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? C'est une bonne question. Ou alors on voit dans la bénédiction que Asher a reçu, « Tovel Bashemen Raglo » et il baigne dans l'huile son pied, c'est-à-dire il a tellement d'huile qu'il y a une abondance, et son pied baigne dans l'huile. Alors raglo, c'est toujours le régel, c'est toujours cette habitude, qu'on va tremper dans la sagesse de l'huile de la sagesse, de la connaissance, de la lumière. C'est un symbole de Hanouka qui est particulièrement parlant, je pense, et que je voulais vous faire partager. Alors aujourd'hui, on n'a pas beaucoup parlé de la paracha, de Vayeshev, qui est une paracha extrêmement riche, avec beaucoup de rêves. 2 rêves au début de Yosef, les 2 rêves à la fin. 2 rêves à la fin du maître échanson et du maître panetier. Et la paracha semaine prochaine, on aura encore 2 rêves de Pharaon. Les rêves fonctionnent à quelque chose de double dans ces parachiotes, à la différence de Yaakov qui, quand il avait fait le rêve de l'échelle, il a fait un rêve simple. Mais c'est vrai qu'on retrouve des fois ce côté double dans les rêves. Le rêve qui peut
être 1/60e de la prophétie, mais qui aujourd'hui, c'est beaucoup ce qu'on a pensé dans la journée. Des fois, ce qu'on mange, qui peut avoir une incidence sur nos rêves, faut pas trop prêter vraiment d'attention aux rêves. Alors, il y a des rêves qui peuvent être plus parlants. Ce sont les rêves du matin, les rêves du Shabbat, et du Shabbat matin encore plus. Oui, mais sans trop se prendre la tête, si je puis me permettre cette expression. Le rêve va être quelque chose qui va nous permettre de retrouver une sérénité. Chalom en hébreu, ça peut dire aussi la chlim, c'est-à-dire guérir. Il y a quelque chose qui peut guérir, et qui peut guérir par rapport à la parole. Un rophé, un médecin, c'est orpé, celui qui a la lumière dans la bouche. Ah, c'est intéressant, cette lumière dans la bouche avec Hanouka. Et oui, parce que la lumière dans la bouche à Hanouka, c'est la lumière de Hanouka. Avec la bouche, c'est le Hallel qu'on doit faire pendant Hanouka. Pendant tous les jours de Hanouka, on fait le Hallel tous les jours en entier. Et dans la Hamida, comme dans le Birkat Amazon, dans les prières, on rajoute Alanissim. C'est ce rajout. On remercie Hachem pour les miracles dévoilés et pour les miracles qui sont cachés. Et il y a ici cette conscience qui est remarquable et qui nous permet de retrouver Hachem. Et c'est pas par hasard que dans les rêves, souvent le mot iné, vehiné, il revient, c'est pas vahiné, mais vehiné, et qui revient très souvent comme une sorte de surprise qu'il y a dans le rêve. Iné, valeur numérique, c'est 60. C'est 60. On a dit que le rêve, c'est 1/60e de la prophétie, mais attention, le rêve, il arrive pendant le sommeil, et le sommeil, c'est 1/60e de la mort. Mais on pourra juguler tout cela grâce aux 60 lettres de la Birkat Kohanim et la bénédiction des Kohanim. Et la bénédiction des Kohanim, les Hashmonaïm, les Asmonéens, qui sont les artisans de la fête de Hanouka. Alors, on sera dans cette perspective de bracha, de bénédiction par rapport à cette fête de Hanouka qui commence un dimanche soir et qui va se terminer un dimanche soir, ce qui nous permettra de la fêter avec plus de facilité, puisque on peut avoir plus de disponibilité quand c'est dimanche, et de s'atteler à faire cette mitzvah magnifique de l'image de la Hanoukia. Et je terminerai avec une réflexion encore sur Hanouka, parce que l'un des aspects fondamentaux de la fête de Hanouka, c'est le Pirsoumanes, la diffusion du miracle. Et attention, dans cette diffusion du miracle, c'est essentiellement la diffusion qui se fait à la maison. La mitzvah, c'est à la maison. Quand on allume la Hanoukia à l'extérieur, à la synagogue ou ailleurs, bon, c'est pour diffuser le miracle, mais personne ne se rend quitte par cette mitzvah. Vous ne vous rendez pas quitte par tous les allumages publics qui peuvent exister, et pas par l'allumage de la synagogue. Mais c'est une notion de pirsoum, on diffuse le miracle. Votre mitzvah, c'est celle que vous offrez chez vous. Mais remarquez sur cette notion de pirsoum, une notion intéressante. En effet, il y a une règle, qui est que quand on a une mitzvah de la Torah, une mitzvah d'obligation rabbinique, la mitzvah de la Torah est prioritaire. Quand on a une mitzvah qui est récurrente, qui est fréquente, elle est prioritaire sur une mitzvah qui est moins fréquente. C'est pour ça qu'on met le talit avant les téphilines, parce que le talit on le met tous les jours, même Shabbat et Yom Tov, alors que les téphilines on ne met pas Shabbat et Yom Tov. Alors, on a deux principes, la fréquence et la puissance de la mitzvah. Alors remarquez, quand on se trouve le soir et qu'on est avant la prière de Harvit, la prière du soir. Dans la prière de Harvit, on lit le schéma. Le schéma, c'est une mitzvah de la Torah. Le schéma, on le fait tous les jours de l'année, donc c'est-à-dire, c'est fréquent. Donc c'est sûr que par rapport à la lumière de Hanouka, qui est une lumière qui se fait que pendant la période de Hanouka, qui est une obligation rabbinique, ça n'a pas la même force, et ça devrait être relayé en deuxième partie par rapport à la prière de Harvit. En plus, l'allumage qu'on fait à la synagogue ne nous rend pas quitte, donc c'est juste une tradition. Et pourtant, en général, tout le monde ne fait pas comme ça, mais en général, à la synagogue, on allume la Hanoukia entre Mincha et Harvit. Autrement dit, avant de commencer Harvit, avant la prière, avant la mitzvah qui est Minatora du schéma, avant la mitzvah qui se fait tous les jours du schéma, eh bien, on fait cette mitzvah. Pourquoi ? Pour le Pirsoumanes, pour montrer l'importance de la diffusion du miracle. Alors, il y a à réfléchir sur cette diffusion du miracle et d'être réceptif à toute cette lumière, à toute cette force de la découverte des miracles qui sont cachés à travers les miracles qui sont dévoilés. Shabbat Shalom, Git Shabbos. Shabbat Shalom, Umevorach. יוונים נקבצו עליי, אזי בימי חשמנים, ופרצו חומות מגדלי, וטימו כל השמנים, ומנותר קנקנים, נעשה נס לשושנים, בני בינה ימי שמונה, כבושים
נקבצו עליי, אזי בימי חשמנים, ופרצו חומות חומות מגדליי, וטימו כל השמנים. לבנים נקבצו עליי, אזי בימי חשמנים, ופרצו חומות חומות מגדליי, וטימו כל השמנים. ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים, בני בינה ימי שמונה קבעו שיר ורננים, בני בינה ימי שמונה קבעו שיר ורננים. כת קטן 8 ימים שם נולדן, כל העם התפלא מאליו ומתמלא, כל העם אז התכנס והכריז אך זהו נס, אילו לקצה נשאר מקדשנו לא הואר. כת קטן 8 ימים שם נולדן. נר לי דקיק, בחנוכה נרי ידליק, בחנוכה נרי יאיר, בחנוכה שירי ישיר. חנוכיה לי יש, צוחקת באש, וסחה לי בלד על כת קטן אחד, וסחה לי בלד על כת קטן אחד. חנוכיה שלי, אורך נעלי, עמד בצד הפח עם שמן זך, הדליקו בו האור לשיר ולמזמור, הדליקו בו האור לשיר ולמזמור. חנוכיה שלי, אורך נעלי. סביבון סוף סוף סוף, חנוכה הוא חג טוב, חנוכה הוא חג טוב. סביבון סוף סוף סוף, סוף נסוף כבחו, נס גדול היה פה, נס גדול היה פה, סוף נסוף כבחו. אמי נתנה לביבה לי, לביבה חמה ומתוקה, לביבה חמה ומתוקה. יודעים אתם לכבוד מה, יודעים אתם לכבוד מה, יודעים אתם לכבוד מה, לכבוד החנוכה. יודעים אתם לכבוד מה, יודעים אתם לכבוד מה, יודעים אתם לכבוד מה, לכבוד החנוכה. חנוכה חנוכה חג יפה כל כך, או חביב מסביב גיל לילד רך. חנוכה חנוכה סביבון סוף סוף, סוף נסוף סוף נסוף, מה נעים וטוב. באנו חושך לגרש, בידינו אור ואש, כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן. סור החושך על השחור, סור מפני האור, סור החושך על השחור, סור מפני האור. מעוז צור ישועתי, לך נאה לשבח, תיקון בית תפילתי, ושם תודה נזבח. לעת תכין